Salut à toutes et à tous, c'est Paul sur le Grand Méchant Loup. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour faire le débrief de Pays de Galles-France, match qui avait lieu samedi au Arms Park de Cardiff. Et ce ne fut pas aussi simple que ça aurait dû l'être pour les Bleus. Et on va voir ça dans ce débrief. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide beaucoup à développer le projet, à liker la vidéo et à commenter. J'aimerais bien vous lire et ça m'aide beaucoup pour l'algorithme et pour le développement de la chaîne, comme je le disais. Donc les filles qui ont vécu un début de match compliqué avant de dérouler un match qui ressemblait un petit peu à celui contre l'Italie. C'était un premier match à l'extérieur. On s'en sort quand même avec un bonus offensif pour le premier match à l'extérieur sous François Ratier et le premier match à l'extérieur du tournoi. Donc c'est plutôt positif, 38-7. Et on va voir ça dans 3 parties, donc très classique. Première partie, film du match. Deuxième partie, je vais essayer de trouver les éléments de ce qui fait... la difficulté qu'on a eu dans ce match. Donc les éléments qui font que ça a été compliqué, c'est plus français que dit comme ça. En troisième partie, on verra qu'il y a encore des points positifs sur ce match à retenir et c'est vraiment cool. Puis après, on notera bien évidemment nos joueuses. Et voilà, donc on va commencer tout de suite par le film du match. Donc une première mi-temps où on a été dominé, indiscipliné. Finalement, on défend quand même bien. On a du mal à se trouver, mais on défend quand même bien. On a quand même Brosso qui fait beaucoup de fautes qui fait beaucoup de fautes à elle-même, à elle seule, pardon, et qui prend un carton jaune. Puis ensuite, ça s'enchaîne avec un essai de pénalité. Bordeaux Sensus qui laisse ses partenaires à 14 et à 13 du coup, vu que Brosso était sorti. Et on prend un essai, donc il y a 7-0 à un moment donné avec 2 cartons jaunes pour l'équipe de France, et donc là ça va pas du tout, mais au final c'est peut-être le moment où on a été le meilleur. On se réveille à partir de ce moment là, on revient sur les fondamentaux, on charge devant. On s'était fait pas mal surprendre par le jeu gallois, on verra ça plus tard au début, mais là franchement on a bien commencé à se réveiller à partir de ce moment là, et au final on revient à 7-7 à la mi-temps. C'est assez dur, et comme contre l'Italie il y a une petite mise au point à la mi-temps je pense, et après on revient et on déroule, ça se passe mieux. Le banc a eu un très gros apport, ce que n'avaient pas les Galloises, et c'est ça qui a fait un peu se jouer le match. On avait aussi des conditions de jeu qui n'étaient pas top, on le verra aussi. On avait des approximations dans le jeu, de l'indiscipline comme je le disais, mais heureusement on a conservé une bonne mêlée, une bonne touche, et heureusement qu'on a aussi des piliers stratosphériques. Comme je le disais, moi j'ai jamais vu ça catégorie féminine ou masculine. Donc un paquet d'avant, comme j'ai dit, solide, et franchement très content de cette performance au final, parce qu'il y a quand même beaucoup de positifs, mais on va pas voir ça maintenant. En deuxième partie on va voir les points qui ont été négatifs, et donc pourquoi c'était aussi dur que ça de gagner contre l'équipe du Pays de Galles. Donc déjà pour moi il y a une surprise des Galloises, les Galloises qu'on n'attendait pas à ce niveau là, même si elles ont fait un bon match contre l'Écosse. Elles sont très très fortes devant, un pack d'avant très très lourd, et c'est des joueuses qui jouent dans le championnat anglais, donc forcément elles ont le niveau. Et elles ont un truc aussi surprenant, c'est qu'elles jouent au pied systématiquement dès que ça n'avance plus, même quand elles sont très hautes sur le terrain. Et donc ça n'a pas fait nos affaires, on a été assez surpris. Mais ça, encore une fois, c'est des choses qu'on aurait dû anticiper selon moi côté staff. Encore une fois, c'est un premier match à l'extérieur, donc on va pas leur jeter la pierre. Ça fait pas longtemps que le Pays de Galles joue comme ça, puis ça reste une victoire avec bonus offensif à l'extérieur. Donc on va pas jeter la pierre au staff, pardon. Mais pour moi, ça aurait dû être mieux anticipé. Et du coup, surprise des Galloises qui nous ont mis dans la difficulté pendant une bonne vingtaine de minutes quand même au début. Et même tout le match, elles se sont un peu fatiguées à la fin parce que tu sens qu'il n'y a pas la profondeur d'effectif. Mais c'est quand même une bonne surprise pour les Gallois en tout cas. Puis après, bon, il y avait les conditions, comme je disais, il y avait un vent de fou qu'on avait dans le dos en première mi-temps, donc on envoyait des grandes quilles bien loin. Mais en deuxième mi-temps, c'était aberrant, comme sur chacun de nos coups de pied, ça revenait dans notre camp limite. Donc là, c'était assez compliqué. Un terrain synthétique, ça n'arrange rien. Mais encore une fois, c'est des conditions qu'il faut faire avec, et c'est pas aussi terrible que ce qu'on pourrait avoir si on jouait en février ou pendant l'hiver tout simplement. Donc voilà, les conditions météo qui n'ont pas aidé, mais qui n'excusent rien, encore une fois. Et ensuite, il y a encore de l'indiscipline et des manques d'automatisme, comme je le disais. On sent que voilà, l'équipe n'est pas encore rodée, mais ça va se faire match après match. Comme je disais, la météo n'arrange rien, le stade aussi n'arrange rien. C'était assez hostile, il y avait, je pense que c'était loin d'être plein, mais il y avait à peu près la moitié de rempli, et c'était assez hostile envers nous. Et puis sur la compo de départ, moi je suis désolé, mais il y a des choix qui sont pas si bons. J'avais remis en cause Rousset et Brosso titulaires. Et ben Rousset, on sent qu'elle monte, qu'elle monte en confiance, qu'elle monte en puissance, pardon, et qu'elle prend en confiance. Mais maintenant, ça reste pas énorme comparé à ce que pouvait faire Griset. Mais je pense qu'il va pas
va falloir en attendre autant d'elle. Et on voit surtout que ce qui me dérange le plus, c'est qu'on voit que Théani Feleou est largement au-dessus et aurait dû débuter ce match. Et ça, c'est des choses que François Ratier doit être capable de voir. Mais encore une fois, c'est son deuxième match, on va lui laisser le temps. Mais pour moi, c'est des choses qu'il doit être capable de voir. Brosso, comme je le disais, ça a été catastrophique pendant 20 minutes. Pendant 20 minutes, Brosso, elle se prend 4 pénalités que pour sa pomme. Et elle prend un carton jaune, elle met toute l'équipe dans la difficulté. Elle revient. Je pense qu'elle était un peu perturbée et elle se blesse. Du coup, voilà, il n'y aura plus de choix à faire, je pense, au niveau de la première ligne. Nvayembe qui nous fait des entrées stratosphériques, pardon. Et donc, on a vraiment deux choix qui sont les mauvais pour François Ratier, selon moi. Donc, c'est vraiment deux belles erreurs. Et encore une fois aussi, on a eu deux coups durs pendant ce match. Donc blessure de Brosso, donc ça veut dire qu'on n'aura plus de première ligne, de pilier gauche à ce poste-là. Enfin, on a encore une pilier à gauche qui est Mbayembe, mais on n'aura plus de finisseuse un petit peu aguerrie, comme on va dire, comme on peut dire, pardon. Et on a aussi la blessure. Là, c'est surtout ça le coup dur. Hein. C'est la blessure de Vernier, qui pour moi, qui a été notre meilleure joueuse sur le premier match, qui était pas loin d'être notre meilleure joueuse sur ce match-là aussi. Et ça fait que on perd notre paire de centre qui était l'une des meilleures qu'on ait jamais eues. Et ça fait vraiment chier parce que forcément, ça va nous handicaper pour la suite du tournoi, sachant que voilà, les deux Grisé et Vernier sont toutes les deux out pour la fin du tournoi. Donc on espère qu'elles se remonteront vite et qu'on les verra bientôt sur les terrains. En tout cas, on leur souhaite un bon courage. Puis je vais venir aussi, normalement je ne fais pas le point d'arbitrage à ce moment-là, mais un arbitrage pour moi qui n'était pas top. Robbie Jenkinson qui a remplacé Maggie Coker-Or qui devait être au sifflet mais qui n'a pas pu venir à cause d'une blessure. Donc pour moi, il siffle pas assez sur les mêlées qu'on domine en deuxième mi-temps et il a fait quelques erreurs assez flagrantes quand même. On a des mains au sol sur les grattages. Il a fait des erreurs des deux côtés, mais pour moi, il n'est pas encore au niveau pour arbitrer à ce niveau-là. Après, ça reste un pas mauvais arbitre. C'est lesquels les deux cartons jaunes qu'on prend, ils sont totalement justifiés. Il n'y a pas de souci. Même je trouve qu'il a été plutôt sympa là-dessus. Maintenant, voilà, je trouve qu'il n'a pas le niveau pour arbitrer à ce niveau-là. C'est tout. C'est mon avis. Je vous laisse me dire le vôtre en commentaire. Encore des points positifs. Ça va être la partie 3. Donc pour moi, on s'est préparé. Ce qui est cool, c'est qu'on s'est préparé à jouer l'Angleterre sur nos deux premiers matchs. Parce que voilà, on fait comme face à l'Italie, c'est-à-dire qu'on se fait dominer la tronche et qu'on bosse la défense en première mi-temps, d'autant plus quand on est à 13. C'est des situations dans lesquelles il faut s'entraîner, surtout contre des gros packs comme ça. Le pack, c'est entraîné là pour moi, carrément. Le pack, ça va être mon deuxième point dans cette troisième partie, c'est qu'on a une mêlée qui est injouable, un pack qui est solide, des avants de feu. On a Kalfaoui qui nous a encore fait un match de dingue. La touche, ça se passe bien également. Donc quand les fondamentaux sont là, c'est top en fait. Et on va parler aussi maintenant des arrières. Les ailes, ça va super bien. On a Muri qui a des cannes de feu, qui a mis un essai, qui était pas loin d'en mettre un deuxième. Grando, elle aurait pu encore en mettre plus. Elle met 2 essais alors qu'elle n'est pas forcément dans la plus grande des réussites pendant tout le match, mais ça va bien sur les ailes. Et donc ça va bien à l'avant et à l'arrière. Et j'ai l'impression qu'aussi les filles se sont un petit peu libérées après la blessure de Vernier. On a l'impression que voilà, Vernier prend beaucoup de place dans ses lignes arrière, prenait beaucoup de place dans ses lignes arrière. C'était un peu la patronne, mais en même temps c'est normal vu son niveau. Et après on a senti les filles prendre leurs responsabilités. Donc ça c'est plutôt positif, si on peut voir un peu de positif dans la blessure de Gaël Vernier, bien évidemment. Puis ensuite on a quand même eu 3 révélations sur le banc. Mbayembe qui a montré qu'elle avait le niveau pour être titulaire, blessure ou pas de Brosso, voilà. Je pense qu'elle a montré qu'elle était faite pour être titulaire et qu'elle était la meilleure actuellement. Soketa qui nous a fait une entrée de fou aussi de son jeune âge. Et Théani Feleou qui a montré aussi qu'elle était là pour jouer, qu'elle était en grande forme et en tout cas qu'elle avait les épaules pour être dans ce 23 et moi je pense dans ce 15. Donc voilà, ça sera François Ratier qui fera les choix. Mais en tout cas, c'est plutôt positif. Et encore, quand je disais dans les points positifs, je l'ai déjà dit, mais on prend quand même un bonus offensif à l'extérieur. On est deuxième à égalité de points avec l'Angleterre. Donc rien n'est perdu encore une fois. Pour l'instant, la finale est toujours d'actualité pour Bordeaux. Bref. Note de nos joueuses désormais, Brosso, je lui ai mis un 3 parce que pour moi elle est complètement à la rue sur ce match, en plus elle se blesse, donc voilà, j'aurais pu la mettre non notée, mais moi je trouve qu'on en a vu quand même assez de sa performance. Lazarko 7, elle a été très très forte comme à son habitude, très bonne sur le lancer. Kalfaoui 9, pour moi c'est la femme du match, je ne l'ai pas mis femme du match sur le premier match, c'est ce qu'avait fait le diffuseur, mais moi je la mets femme du match maintenant parce que je l'ai trouvé encore assez énorme. La deuxième ligne, Zago et Fall, je leur ai mis tous les deux un 8, et la troisième ligne, Berthou mieux, fait
Dembélé ou Champon, je leur ai mis toutes les trois un 8 parce que voilà, pour moi, on a un pack d'avant stratosphérique. Il n'y en a pas une qui fait plus que l'autre, mais voilà, c'est assez énorme comme performance. Bourdou Sansus qui a été élue femme du match sur France Télévisions, j'ai pas trop compris pourquoi. Pour moi, elle nous laisse quand même à 13, donc elle nous met quand même dans la merde en première mi-temps. Après, elle a une très bonne animation dans le jeu, mais je la trouve un peu classique. Pour moi, ça sort pas de l'ordinaire, même si, encore une fois, elle est très forte. Je pense que c'est la meilleure à son poste en France, en tout cas. Donc, je lui ai mis un 6, mais j'ai pas trouvé sa performance aussi bonne, peut-être que les journalistes de France Télévisions. Arbez, je lui ai mis un 7, parce que je l'ai trouvé assez forte dans l'animation. Elle nous a encore quasiment tout passé au pied, donc très très content de la voir en tant que buteuse. Ensuite, on va noter les ailières de qui j'ai déjà parlé. Muri et Grando, j'aurais mis toutes les deux un 8. Vernier, je n'ai pas pu la noter, même si j'aurais mis une très très bonne note si elle était sortie pas sur blessure. Rousset, on sent qu'elle prend ses marques, on sent qu'elle prend un peu de confiance, même si pour moi, c'est pas la meilleure à ce poste. Donc je lui ai mis un 5. Et Barra, un 7. On sent qu'elle s'affirme de plus en plus à ce poste d'arrière. Le banc, je lui mets un 8 parce que c'est clairement le banc qui a fait la différence selon moi. Voilà, on a su switcher et les Galloises n'avaient pas la chance d'avoir un banc comme ça. En conclusion, je dirais qu'il y a encore des failles, encore des progrès à faire, mais on monte petit à petit en puissance. On est deuxième à égalité de points avec l'Angleterre, comme je le disais. Prochain match contre l'Irlande ce samedi soir au stade Marcel Michelin. On fera un avant-match. Ne ratez pas l'avant-match, abonnez-vous. Et moi, en tout cas, je vous souhaite une bonne semaine et un bon match.